Je dirais comme titre chanceux en amont. Oui, car la pleine lune du 19 décembre 2021 en Gémeaux est très chanceuse en raison d'un aspect harmonieux avec Jupiter. Ainsi, la signification spirituelle de l'astrologie de la pleine lune de décembre 2021 profite des opportunités pour grandir matériellement et spirituellement. Cependant, la pleine lune de décembre 2021 donne également un aspect tendu à Vénus et Pluton. Cela peut mettre en évidence des déséquilibres de pouvoir dans les relations amoureuses et également provoquer un stress financier. Heureusement que Jupiter est l'influence la plus forte et peut nous aider à résoudre de tels problèmes et à trouver chance et bonheur, en particulier avec l'amour et l'argent. La pleine lune du 19 décembre est à 27,28 en Gémeaux, qui fait des aspects planétaires à Vénus, Jupiter et Pluton. Le plus fort de ces aspects est le trigone à Jupiter, l'aspect le plus chanceux. C'est donc définitivement une pleine lune chanceuse. Les aspects du quinconce de Vénus et de Pluton ne sont pas aussi forts, mais ils sont toujours importants pour deux raisons. Premièrement, Vénus et Pluton sont conjoints. Deuxièmement, Vénus est stationnaire et devient rétrograde seulement 6 heures après cette pleine lune. Petite signification de la pleine lune. On dit pleine lune car le soleil est opposé à la lune. Et cet aspect va mettre notre foyer, notre famille et nos relations intimes en évidence pour les 2 semaines suivantes de cette phase lunaire. Des forces opposées telles que le travail contre la maison ou ce dont nous avons besoin contre ce que nous voulons créent des tensions internes et des pressions externes. Cela peut entraîner des conflits et des crises qui épuisent notre énergie. Les qualités lunaires des émotions et des instants atteignent leur apogée à la pleine lune. Donc, utilisons notre force émotionnelle et notre intuition accrue pour surmonter tous les défis relationnels. La conscience subconsciente permet un regard impartial et équilibré sur nos relations personnelles. Nous verrons clairement toute dynamique relationnelle ou tout sentiment négatif provoquant un désharmonie. La pleine lune en trigone Jupiter apporte optimisme, chance, prospérité et bonheur. Il y aura des opportunités de croissance matérielle et spirituelle pour nous rendre en meilleure santé, plus riches et plus sages. C'est une bonne pleine lune pour les questions juridiques, l'investissement, le démarrage ou la croissance d'une entreprise et les relations publiques. Il sera plus facile de partager nos sentiments avec les autres. Les relations et la socialisation bénéficieront d'une plus grande ouverture et d'une plus grande honnêteté. Le respect et la compréhension mutuelle peuvent mener à des relations intimes et à des partenariats commerciaux très réussis. La bonne volonté et la générosité en font une bonne pleine lune pour rejoindre des groupes, faire des dons à des œuvres de bienfaisance et aussi promouvoir des causes louables. Il est donc également bon pour rechercher des faveurs et attirer, oui, du soutien. Nous pouvons élargir nos horizons grâce à l'enseignement supérieur, au voyage longue distance et à la spiritualité. La pleine lune quinconce Vénus augmente notre besoin d'amour et d'affection. Cependant, des tensions relationnelles sont possibles, surtout s'il existe un déséquilibre entre le soutien émotionnel et l'amour. La quantité d'amour reçu n'est pas la même que la quantité donnée. De tels problèmes relationnels peuvent être un problème récurrent
avec une accumulation continue puis un relâchement de la tension. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez toujours ressentir un déséquilibre interne impliquant l'amour-propre et la façon dont vous vous sentez. Le quinconce de la pleine lune, Pluton, peut augmenter le pouvoir et contrôler les déséquilibres dans les relations intimes. La possessivité, la culpabilisation, la jalousie, les secrets ou les abus peuvent faire dégénérer les choses jusqu'à un point de basculement. Et une telle relation doit évoluer à travers le conseil ou le partage du pouvoir, où elle doit prendre fin. Les émotions intenses, la peur et l'anxiété peuvent également devenir incontrôlables et conduire à un comportement destructeur et incontrôlé. Je dirais le meilleur conseil, c'est de partager nos sentiments avec un ami. Des conseils, je dirais des pratiques spirituelles qui nous aideront à éviter une crise. Parlons de l'aspect Vénus en conjonction avec Pluton. Car cet aspect va augmenter considérablement notre besoin d'amour et d'affection. Nous voulons faire l'expérience de la compagnie à un niveau plus profond et plus intense. Donc l'attraction magnétique de cet aspect qui rapproche les gens au niveau subconscient. Une attirance ou un engouement instantané pourrait conduire à une nouvelle romance, mais des pouvoirs d'attraction accrus peuvent conduire à un abus de pouvoir. Oui. La manipulation ou l'abus pourrait conduire aussi à une crise relationnelle. Les dépenses compulsives et les escroqueries financières doivent être évitées. Oui, Vénus rétrograde le 19, je pense bien. Oui, il est généralement une période fatidique et parfois difficile de notre vie amoureuse. La difficulté à donner et à recevoir de l'amour et de l'affection peut entraîner des problèmes relationnels, ou une rencontre de destin pourrait conduire à une nouvelle relation karmique. Oui, la conjonction avec Pluton fait courir le risque d'une crise relationnelle ou d'une crise financière. La clé de cette croissance et de la chance avec l'amour et l'argent est d'utiliser notre pouvoir à bon escient. Oui, nous allons avoir droit au bal de quelques étoiles fixes et des constellations dans le ciel pour booster plus fort ces énergies planétaires. Nous avons en premier lieu la géante rouge, dite l'étoile fixe Bételgeuse. Cette étoile donne l'honneur martial, la préférence et la richesse. La guerre, le carnage sont présagés par cette étoile fixe. L'étoile fixe Bételgeuse ne manque jamais de relever une force immense. Donc, la façon que cela peut nous servir tous dans notre destinée en question dépend de la façon dont nous allons l'utiliser, cette force énergisante. Je dirais rien ne se passe à moitié avec cette grande star, avec cette étoile fixe. Car avec la lune, elle peut donner un esprit très actif, une forte volonté, ainsi une énergie turbulente et même rebelle sans contrainte. Elle peut donner un succès militaire, mais aussi une souffrance à cause de querelles avec des supérieurs. Oui. Il y a dans cette étoile une probabilité d'un grand pouvoir, honneur et richesse.
Oui, cette étoile est accompagnée aussi de la constellation dite d'Orion, qui donne une nature forte et digne, la confiance en soi, l'inconstant, l'arrogance, la violence, l'impiété, la prospérité dans le commerce et particulièrement par les voyages ou à l'étranger. Mais soyons vigilants car il aura aussi un danger de trahison et de poison. En deuxième lieu, nous avons l'étoile polaire. Cette étoile fils cause beaucoup de maladies, d'ennuis, de perte de fortune, de disgrâce et des grandes afflictions. Cette étoile peut donner des héritages et des héritages accompagnés de beaucoup de mal. Oui, cette étoile, l'étoile polaire, donne aussi des pouvoirs spirituels au porteur qui sera hautement respecté. L'étoile polaire sert de guide et d'indication. Accompagné avec la lune, il aura la haine du vulgaire, de la malveillance des femmes et danger des voleurs. Oui. Et aussi, cette étoile, l'étoile polaire, est accompagnée d'une constellation qui s'appelle Ursa Minor. Et cette constellation donne l'indifférence et l'imprévoyance de l'esprit et conduit à de nombreux problèmes. Astrologiquement, on a dit que les deux os présageaient une mauvaise influence. Ils sont particulièrement nuisibles aux affaires des nations et des rois. En résumé de cette belle pleine lune de décembre 2021, je pense que cette pleine lune est une phase chanceuse. Cette lune, elle est chanceuse, oui. Elle est optimiste et généreuse, car elle est en trigone avec Jupiter. Nous savons tous que la planète Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la bonne chance, de la bonne fortune, de l'enseignement, de la philosophie, des longs voyages. Oui. Ceci est soutenu, elle est soutenue par l'étoile Bételgeuse qui ajoute un grand pouvoir, honneur et richesse. Bah, nous sommes tous gâtés, hein. Ça dépend comment nous allons gérer cette énergie, ça dépend comment chacun de nous va la vivre. Cependant, le quinconce de la pleine lune, Vénus et Pluton peut provoquer des tensions relationnelles et un stress financier. Ceci est compliqué par le fait que Vénus stationne rétrograde 6 heures après la pleine lune. Et en plus de ces défis, l'étoile polaire cause la maladie, les ennuis, la perte de la fortune et la disgrâce. Jupiter et Bételgeuse sont les influences les plus fortes. Ils peuvent atténuer les défis posés par Vénus, Pluton et l'étoile polaire. Il augmente également les chances de manifester le meilleur de la conjonction Vénus-Pluton, qui est un amour intense et une richesse extrême. Et si notre vie ou votre vie amoureuse ou vos finances en souffrent, Jupiter et cette étoile fixe Bételgeuse peuvent vous aider ou nous aider ou m'aider aussi à éviter une crise et à rétablir l'équilibre. Allez, que la bonne fortune nous accompagne pour finir cette année 2021 et rentrer enfin dans une nouvelle lune 2022. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et bonne année. Merci.